Le film commence avec un jeune homme nommé Dave qui arrive à l'école et commence sa routine quotidienne. Dave raconte qu'il n'est qu'une personne normale, mais qu'il aimerait avoir des super-pouvoirs et être un super-héros. De plus, le jeune homme révèle qu'il est attiré par sa professeure, même s'il est aussi amoureux de sa camarade nommée Katie. Plus tard, à la cafétéria, Dave retrouve ses amis Todd et Marty, et tous les trois s'amusent. Finalement, Dave révèle que sa mère est décédée alors qu'il prenait le petit déjeuner avec son père et qu'il a pensé que, comme dans les bandes dessinées de super-héros, il pourrait se venger de son départ, mais il s'est rendu compte que la vie ne fonctionne pas ainsi. Dans une boutique de bande dessinée, le jeune homme se demande pourquoi personne n'a essayé de devenir un super-héros, mais ses amis lui disent que c'est impossible. Soudain, un jeune homme riche nommé Chris apparaît avec son garde du corps, et les amis de Dave ressentent de la jalousie, mais ils lui demandent de s'approcher de lui. Sous la pression de ses amis, Dave essaie de parler à Chris, mais le garde du corps l'en empêche. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Dave et son ami Todd sont attaqués par des voyous. N'ayant pas d'autre choix, Dave et Todd donnent tout ce qu'ils ont, puis les voyous s'en vont. À ce moment-là, Dave commence à réfléchir et pense que tout pourrait être différent s'il était un super-héros. En rentrant chez lui, encore bouleversé par ce qui s'est passé, Dave décide d'acheter un costume de super-héros et de mettre son plan à exécution. Pendant ce temps, dans un entrepôt, un homme nommé Trad est attaché à une chaise et entouré par d'autres voyous. Trad affirme qu'un homme déguisé en Batman a volé une cargaison de substances. Le chef des voyous, appelé Frank, ne croit pas cette histoire et, n'ayant plus de patience pour d'autres explications, ordonne à l'un de ses sbires de l'attaquer. Ensuite, Frank s'en va et monte dans un véhicule où se trouve son fils, qui s'avère être le jeune Chris. Après cela, Frank et Chris vont au cinéma, juste au moment où Dave et ses amis en sortent plus tard. De retour à la maison, Dave découvre que son costume est arrivé et il l'enfile. Ensuite, le jeune homme commence à s'entraîner à donner quelques coups devant le miroir et il se montre très enthousiaste. Pendant ce temps, une jeune fille nommée Mindy s'entraîne avec son père Damon en utilisant un équipement spécial et, plus tard, ils vont dans un café. À ce moment-là, le père lui demande ce qu'elle veut comme cadeau d'anniversaire et Mindy fait semblant de demander un petit chien et du maquillage. Damon s'inquiète, mais bientôt Mindy révèle qu'en réalité, elle veut un couteau, ce qui réjouit son père. Le lendemain, Dave se prépare pour aller à l'école et enfile son costume de super-héros sous ses vêtements. Déjà à l'école, Dave ne prête pas attention en classe, car il était concentré sur la création de sa nouvelle identité héroïque. Ensuite, à la fin du cours, il commence à s'entraîner dans une ruelle voisine et tente de sauter d'un immeuble à l'autre, mais il se ravise au dernier moment. En sortant de la ruelle, Dave aperçoit les voyous qui l'avaient embêté auparavant et remarque qu'ils essaient d'ouvrir une voiture sans autorisation. Sans réfléchir, Dave apparaît déguisé en super-héros, mais les voyous se moquent de lui. Dave essaie de les arrêter comme il peut, mais n'ayant pas de vrai pouvoir, il finit par se faire attaquer. Un peu blessé, Dave tente de chercher de l'aide, mais il est accidentellement percuté par un véhicule qui passait. D'un autre côté, la famille de Frank prend le petit déjeuner dans un appartement luxueux. À ce moment-là, l'un des sbires de Frank arrive et interrompt le repas, disant qu'il doit parler au patron d'une affaire urgente. Frank l'accompagne, mais son fils Chris essaie de le suivre, lui demandant de participer à la réunion. Cependant, Frank ne le permet pas et lui ordonne de partir. Au cours de la conversation, Joe lui raconte que certains informateurs ont révélé que la substance volée avait été vendue à un prix inférieur, ce qui soulève le soupçon que Trad pourrait avoir été accusé à tort. Plus tard, Damon apparaît en train de dessiner un portrait de Frank, mais il est interrompu par l'arrivée de sa fille Mindy. À ce moment-là, Damon profite de l'occasion pour lui offrir son cadeau d'anniversaire, des couteaux. D'un autre côté, Joe informe Frank qu'ils ont retrouvé l'acheteur de la substance et le place dans une machine dangereuse dans le but de lui faire révéler le nom du vendeur. Cependant, l'acheteur n'arrive pas à répondre car la machine l'achève. Quelque temps plus tard, Dave montre ses radiographies à son père, révélant que les médecins lui ont mis des clous en métal pour survivre et il s'enthousiasme à l'idée de ressembler au héros Wolverine. De retour à l'école, Dave déjeune avec Todd et Marty qui sont curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Dave explique qu'il est maintenant plus résistant car il ne ressent plus la douleur. Après le déjeuner, Dave se rend à son casier et, à ce moment-là, il croise Katie qui lui demande quelle boutique de comics il fréquente et l'invite à prendre un café, ce qui le surprend. Plus tard, chez lui, Dave fait quelques exercices et se réaffirme à lui-même qu'il n'abandonnera pas l'idée de devenir un super-héros. Avec cette motivation, il crée un profil sur Internet avec sa nouvelle identité appelée Kick-Ass. Ensuite, le jeune homme sort déguisé dans les rues et voit une affiche pour un chat disparu, décidant de partir à sa recherche. Dave demande aux gens s'ils ont vu l'animal et finit par le trouver sur un panneau publicitaire. Mais en essayant de l'attraper, il tombe et provoque la chute d'un homme qui était en train de fuir. D'autres hommes le rattrapent et commencent à frapper le fugitif, ce qui pousse Dave à intervenir.
Comme il est plus fort, Dave entre dans la bagarre mais finit par se faire frapper. Autour, tout le monde filme la scène et même s'il se fait attaquer, Dave refuse d'abandonner. Peu de temps après, les autorités arrivent, ce qui fait fuir les hommes. Après cela, un jeune s'approche de Dave et lui demande comment il s'appelle, et il répond qu'il est Kick-Ass. Il ne faut pas longtemps avant que la vidéo de Dave devienne virale sur Internet, faisant de Kick-Ass une sensation sur les réseaux sociaux. Bientôt, Dave se rend compte que son profil a gagné des millions d'abonnés et que son personnage va inspirer une version en bande dessinée. Plus tard, Dave arrive dans un café pour prendre un verre avec Katie et, au cours de la conversation, elle mentionne qu'elle aimerait demander de l'aide à Kick-Ass pour résoudre un problème. Dave se montre intrigué, mais elle change rapidement de sujet et dit qu'elle est heureuse de la voir comme amie. Ensuite, Dave convainc Katie d'envoyer un message à Kick-Ass pour lui demander de l'aide et découvre bientôt qu'elle veut se débarrasser d'un petit ami nommé Razul. Finalement, Dave se rend chez le petit ami de Katie et remarque qu'il est dangereux. À ce moment-là, Dave lui dit que Katie ne veut plus rien savoir de lui, ce qui le met en colère. Avant que Razul ne puisse commencer une bagarre, Dave l'arrête avec un dispositif électrique. Il ne faut pas longtemps pour que Razul reprenne ses esprits, mais alors qu'il allait attaquer Dave, il est neutralisé par Mindy. Mindy bat tous les sbires présents sur place, mais à cause du bruit, le garde du corps de Razul arrive. Il parvient presque à blesser Mindy, mais il est touché par Damon, qui était posté dans un immeuble voisin avec un équipement spécial. Ensuite, Mindy ramasse tout l'argent du lieu et s'échappe par la fenêtre. Dave, encore impressionné par ce qu'il a vu, suit Mindy et lui demande son nom. Elle répond qu'elle s'appelle Hit Girl et lui montre son père, qui était déguisé en Batman. Ensuite, la jeune fille saute d'un immeuble à l'autre et l'invite à la suivre. Mais Dave refuse et rentre chez lui, se sentant déçu de lui-même. Pendant ce temps, Frank regarde un enregistrement réalisé par l'un de ses sbires. Rapidement, il s'énerve en apprenant que Kick-Ass est responsable de la défaite de plusieurs de ses hommes, y compris ceux qui étaient chez Razul. Convaincu que le jeune masqué représente une menace pour ses plans, Frank ordonne de l'éliminer. Plus tard, dans la nuit, Mindy et Damon apparaissent par surprise dans la chambre de Dave. Curieux, le jeune homme demande comment ils l'ont retrouvé et il révèle qu'ils ont tracé son identité. Après cela, il lui propose leur aide au cas où il en aurait besoin, expliquant qu'il peut les contacter grâce à un signal relié au bureau du maire. Plus tard, Frank appelle le chef des autorités, nommé Vic, et exige qu'il élimine Kick-Ass. Cependant, Vic refuse, affirmant que cela ne fait pas partie de ses responsabilités. Ensuite, pour poursuivre leur plan de vengeance, Mindy et Damon attaquent et éliminent l'un des sbires les plus importants de Frank, obtenant ainsi plus d'informations sur ses affaires. Quelque temps plus tard, un agent nommé Marcus entre dans la planque de Damon et y trouve plusieurs bandes dessinées qui racontent l'histoire de lui et de sa femme, à l'époque où ils travaillaient comme alliés des autorités. Les bandes dessinées révèlent qu'ils ont tous deux tenté de combattre l'empire des criminels, mais Damon a fini par être accusé à tort. Sa femme, qui était enceinte et inquiète de l'emprisonnement de son mari, a fini par quitter ce monde, bien que Mindy ait réussi à survivre. Après être sorti de prison, Damon a commencé à entraîner intensément sa fille, la transformant en une machine de combat. Pendant que Marcus lit les dossiers, Damon apparaît et questionne sa présence. À ce moment-là, Marcus insulte Damon pour avoir impliqué sa fille dans des activités dangereuses et lui demande de la voir, mais il refuse. Marcus l'avertit alors que Frank recherche Kick-Ass et demande si le jeune héros a un lien avec eux. Mais Damon le nie, affirmant qu'il poursuivra son plan de vengeance. À un autre moment, alors qu'il conduit en ville, Frank aperçoit Kick-Ass marchant dans la rue et décide de le suivre. Lorsque le jeune homme entre dans une ruelle, Frank l'aborde et le met à terre. À cet instant, un homme qui passait par là assiste à la scène. Mais Frank l'attaque aussi et fait la même chose avec Kick-Ass. Pendant ce temps, Dave réconforte Katie, qui vient d'apprendre que Razul a quitté ce monde. Elle le remercie pour son soutien et lui dit qu'il est très gentil. Plus tard, Frank découvre dans les journaux qu'il n'a pas vaincu le véritable Kick-Ass. Chris écoute la conversation de son père caché derrière la porte, puis entre dans le bureau pour proposer un plan. Il suggère que Frank l'utilise comme appât pour attirer le vrai Kick-Ass, assurant qu'il pourra gagner sa confiance. Frank accepte et demande à son fils d'agir immédiatement. Le lendemain, Dave et ses amis discutent dans la boutique de comics des rencontres de Dave avec Katie. Soudain, Katie entre joyeusement dans la boutique et parle de l'apparition d'un nouveau super-héros appelé Brume Rouge, ce qui enthousiasme Todd et Marty, mais suscite la jalousie de Dave. Plus tard, en essayant d'imiter le nouveau héros, Dave pense à ajouter une cape à son costume, mais finit par y renoncer. Curieux, il visite le site web de Brume Rouge et découvre qu'il a déjà un grand nombre de fans. Intrigué, Dave fixe un rendez-vous avec le nouveau justicier. La nuit suivante, les deux se retrouvent dans une ruelle et Brume Rouge se montre amical, invitant Kick-Ass à former une alliance. Ensuite, il lui montre sa voiture de super-héros stylisée, ce qui impressionne Dave.
Après cela, ils commencent à patrouiller ensemble dans les rues, tandis que Chris, qui était en réalité Brume Rouge, informe son père qu'il est accompagné de Kick-Ass. En chemin, Chris remarque que l'entrepôt de menuiserie utilisé par Frank est en feu et il s'y précipite. À l'intérieur, il trouve plusieurs sbires qui avaient quitté ce monde. Dave les suit et il assiste aussi à la scène. Incapables de faire quoi que ce soit, les deux quittent le bâtiment, tandis que Chris ramasse un ours en peluche qui était par terre. Peu après, Frank arrive sur les lieux en flammes, observe la destruction et repart, irrité. Aussitôt, Frank appelle le chef des autorités, accusant Kick-Ass d'avoir incendié sa propriété et exigeant de l'aide. D'un autre côté, après avoir laissé Dave et être rentré chez lui, Chris entre dans le salon de son père et raconte que tous ses sbires ont été éliminés, mais que Kick-Ass n'est pas le coupable. De plus, il montre l'ours en peluche qui, en réalité, contenait une caméra cachée. La vidéo révèle Damon attaquant les sbires de Frank, puis incendiant l'entrepôt. Irrité en voyant cela, Frank décide qu'il va maintenant éliminer Damon et Mindy. Chris mentionne que Kick-Ass a parlé de l'existence d'autres héros dans la ville, ce qui fait croire à Frank que le jeune sait qui ils sont. Ensuite, Dave se sent démotivé et seul, envisageant d'abandonner définitivement la vie de super-héros. Avant de prendre cette décision, il décide de rendre visite à Katie dans sa chambre. Toujours déguisée en Kick-Ass, Katie prend peur et réagit en essayant de l'attaquer, croyant qu'il est responsable du départ de Russell de ce monde. Avant qu'elle ne l'attaque à nouveau, Dave enlève son masque et révèle sa véritable identité. Surprise, Katie lui pardonne et admet qu'elle éprouve aussi des sentiments pour lui. Après cela, la jeune femme l'invite à passer la nuit avec elle et Dave accepte sans hésiter. Plus tard, Damon et Mindy commencent les préparatifs pour leur prochaine mission et décident d'investir dans des équipements coûteux et sophistiqués. D'un autre côté, Dave, qui sortait désormais officiellement avec Katie, l'accompagne, elle et ses amis, à la boutique de comics. En raison de sa vie sociale plus active, Dave finit par négliger le site de Kick-Ass et accumule plusieurs messages. En les consultant, il trouve une demande urgente de Brume Rouge fixant un rendez-vous. Curieux, Dave décide d'y répondre. En chemin, il reçoit un appel de Katie qui découvre ses plans et tente de le convaincre d'abandonner la vie de super-héros. Dave promet que ce sera la dernière fois qu'il sortira en tant que Kick-Ass. Lorsqu'ils se rencontrent, Brume Rouge raconte que certains criminels dangereux pensent que lui et Kick-Ass sont responsables de l'incendie à la menuiserie. Faisant semblant d'être inquiet, Brume Rouge le convainc de demander de l'aide à Damon et Mindy. Les deux continuent ensemble pour les retrouver, tandis qu'ils sont poursuivis par les sbires de Frank sans que Dave ne s'en rende compte. Plus tard, ils se retrouvent tous les deux dans un petit appartement. À peine Brume Rouge entre-t-il dans la pièce et voit Mindy qui l'attaque, la faisant passer par la fenêtre. Inquiet, Damon tente de courir vers sa fille, mais il est retenu par les sbires de Frank. Kick-Ass essaie de réagir, mais il est lui aussi maîtrisé et attaché. Chris demande qu'on ne fasse pas de mal à Dave, car il n'a rien à voir avec la situation. Ensuite, Chris supplie son père de ne pas en finir avec Dave. Mais Frank ignore sa demande et, profitant de la situation, organise une diffusion en direct pour démasquer Kick-Ass devant tout le monde. Todd, Marty et Katie voient dans le début de la diffusion à la télévision, où l'on montre Damon et Kick-Ass attachés. Pendant la diffusion, Damon et Kick-Ass sont sur le point d'être exécutés, mais à la dernière seconde, les méchants sont attaqués et Mindy, qui était toujours en vie, fait irruption sur les lieux, parvenant à libérer le héros et son père. Cependant, Damon était blessé et, après un bref moment d'adieu, il quitte ce monde. Après cela, Mindy s'enfuit avec Dave dans la voiture de Brume Rouge. Plus tard, tous deux se rendent dans la planque de la jeune fille et Dave essaie de la convaincre de se réfugier chez lui. Mais Mindy est déterminée à achever sa vengeance et exige qu'il l'aide, affirmant que son père est mort à cause de lui. Plus tard, Mindy s'infiltre dans le complexe de Frank en faisant semblant d'être une simple jeune fille, demandant de l'aide. À peine entrée, elle commence à éliminer un à un les sbires de Frank, mais en avançant dans les couloirs, elle se retrouve à court de munitions et finit par être acculée. Elle parvient à atteindre la cuisine et continue de se battre en utilisant des ustensiles, mais d'autres sbires de Frank apparaissent. À ce moment-là, Dave fait irruption par la fenêtre en utilisant un sac à dos propulseur équipé d'un armement puissant et élimine les derniers hommes de main. Avec le chemin dégagé, Mindy et Dave avancent jusqu'au bureau de Frank. Là, Chris tente de protéger son père et attaque Dave, mais Kick-Ass parvient à se défendre et le laisse sonner. Pendant ce temps, Mindy affronte Frank dans un combat légendaire. Pendant un instant, Frank parvient à la maîtriser et se prépare à en finir avec elle, mais il est interrompu par Dave, qui arrive à temps. Il vainc le méchant et sauve la jeune fille. Ensuite, Dave porte Mindy dans ses bras et se dirige vers la sortie du bâtiment. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Chris réapparaît, brandissant une épée et tente d'empêcher leur fuite, mais Dave active le sac à dos à réaction et s'enfuit avec Mindy.
Quelque temps plus tard, désormais en sécurité, Dave et Mindy révèlent leurs identités l'un à l'autre et se disent au revoir. Dans la scène finale, Mindy est adoptée par Marcus, l'ancien partenaire de son père, et commence à mener une vie plus proche de la normalité, allant même à l'école. Dave, quant à lui, décide de mettre définitivement fin à sa carrière de Kick-Ass, estimant avoir accompli son rôle de super-héros. Cependant, dans l'ancien bureau de Frank, Chris, furieux que son père ait été éliminé, jure de se venger de Kick-Ass. Et sur ce, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.